Bonjour à tous, Monsieur le Président du syndicat des énergies renouvelables, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus. Je salue aussi toutes les entreprises présentes. Je suis désolée de ne pas être parmi vous, mais je suis retenue en tant que présidente de la COP à New York et j'ai voulu absolument m'adresser à vous pour vous dire à quel point pour moi les énergies renouvelables en mer ont été à la fois très importante dans la loi de transition énergétique et aujourd'hui cruciale dans tous les textes d'application que j'accélère. Tous ces textes vous donnent maintenant la visibilité nécessaire pour aller de l'avant, pour faire émerger les projets, pour saisir cette opportunité qu'est la mer et qu'est la transition énergétique. Je vous rappelle que les objectifs de la PPE pour 2023, c'est 3000 mégawatts pour l'éolien en mer posé, en service, et jusqu'à 6000 mégawatts supplémentaires attribués par appel d'offres. Pour l'éolien flottant et l'hydrolien, c'est 100 mégawatts en service jusqu'à 2000 mégawatts supplémentaires attribués par appel d'offres. Et les premières avancées majeures sont là, puisque je vous annonce que les concessions d'occupation du domaine public maritime pour les champs éoliens en mer attribués dans le cadre du premier appel d'offres, c'est-à-dire les parcs de Fécamp, Saint-Nazaire, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc, sont en cours de signature. C'est une étape majeure dans la vie des projets. Par ailleurs, j'ai attribué en 2016 4 parcs éoliens flottants dans le cadre du programme des investissements d'avenir, Groix, Faraman, Leucate, Gruissant, en Méditerranée, et plusieurs projets pilotes hydroliens sont également en cours dans le Raz-Blanchard, à Paimpol, Bréhat et à Ouessant, où je me suis rendue d'ailleurs. Pour parvenir à ces résultats et pour accélérer la dynamique, tous les leviers doivent être mobilisés en concertation avec l'ensemble des acteurs. D'abord l'innovation pour accompagner l'arrivée à maturité des filières innovantes, l'éolien flottant, l'hydrolien, l'énergie thermique des mers. Et d'ailleurs, la semaine dernière, en Martinique, j'ai pu observer l'avancement du projet NEMO, qui est inscrit dans le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie de la Martinique. Il constitue aussi une vitrine pour que l'ensemble des territoires des Caraïbes mesure le potentiel des énergies marines renouvelables pour lutter contre la pollution de cette mer et pour accéder à l'autonomie énergétique. Je me félicite d'ailleurs que la PPE de Guadeloupe prévoit une étude de potentiel d'énergie marine renouvelable. Pour accompagner ces innovations, le programme des investissements d'avenir mobilise plus de 350 millions d'euros. Et par ailleurs, la simplification du cadre réglementaire pour donner davantage de souplesse et de visibilité aux porteurs de projets et surtout de sécurisation. Alors avec la mise en place par la loi de transition énergétique de la procédure du dialogue concurrentiel, qui tire les leçons des premiers appels d'offres en permettant de faire évoluer les projets en cours de procédure. Je veux, par cette réforme, réduire les coûts des procédures et les délais des procédures. Deuxièmement, j'ai décidé que le traitement des recours concernant les autorisations administratives des installations éoliennes en mer, en premier et en dernier recours, seront examinés par une seule cour administrative d'appel, celle de Nantes, qui va ainsi pouvoir se spécialiser. Troisièmement, j'ai réduit les délais de recours à 4 mois pour les autorisations de la loi sur l'eau. Cinquièmement, j'ai mis en place la procédure d'autorisation unique depuis le 1er mars 2017. Et en complément, je souligne 2 dispositions très importantes. Premièrement, la mise en place d'un régime d'indemnité spécifique pour les projets d'énergie renouvelable en mer en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport, afin de sécuriser les projets dans le cadre de la loi énergie renouvelable que j'ai fait promulguer le 24 février dernier et un décret d'application qui est actuellement au Conseil d'État. Deuxièmement, la saisine du Conseil d'État sur un projet d'application de la loi économie bleue pour faciliter l'assurabilité des projets d'énergie marine renouvelable et je sais que vous y teniez beaucoup. Je tiens également à remercier la députée du Havre, Catherine Troali, qui m'a remis hier un rapport sur la transition énergétique des territoires industriels maritimes, dont les recommandations permettront d'aller plus loin dans la simplification en faveur de la mise en œuvre des projets et des créations d'emplois associés, et puis pour accompagner aussi la mutation du charbon vers les énergies renouvelables. Cette dynamique de création des emplois, de la croissance verte et de la croissance bleue sur notre littoral est vraiment une chance à saisir. Elle offre des perspectives nouvelles à nos territoires industriels maritimes, comme en témoigne la pose de la première pierre demain à Cherbourg d'une usine de pales qui desservira les champs éoliens en mer, ou je voudrais citer aussi la création à venir d'une usine d'hydrolienne en Normandie.
À l'heure où la filière industrielle de l'éolien en mer se reconfigure, se consolide, je tiens d'ailleurs à souligner que l'État sera particulièrement attentif au respect des engagements industriels et technologiques pris dans le cadre de l'attribution des appels d'offres. C'est la contrepartie au soutien important à ces projets d'avenir. Il en va d'ailleurs du bon déroulement des projets. Bref, la France dispose d'un temps d'avance dans le domaine des énergies renouvelables en mer. Je veux qu'elle le conserve. Il est important que les acteurs industriels que vous êtes disposent d'une visibilité accrue, mais soient également offensifs. En tout cas, c'est ce que je vous demande. Soyez offensifs. Saisissez toutes ces opportunités que j'ai réalisées, que j'ai créées avec beaucoup de détermination et d'obstination. Je remercie toutes les équipes qui m'ont accompagné d'ailleurs dans cette réforme et dans cette impulsion donnée à l'éolien en mer. Et d'ailleurs, je vous rappelle que sur Dunkerque, le dialogue concurrentiel est en cours et je désignerai les résultats avant la fin du mois d'avril. Pour aller plus loin, j'ai le plaisir de vous annoncer 2 appels d'offres supplémentaires. Premièrement, à l'issue des concertations que j'avais demandé au préfet de conduire, j'ai saisi la Commission de régulation de l'énergie sur le cahier des charges d'un appel d'offres éolien en mer au large d'Oléron. Le dialogue concurrentiel sera lancé dès que la CRE aura rendu son avis dans quelques jours. Deuxièmement, à l'issue des consultations que j'ai demandées au préfet, je lance aujourd'hui un appel d'offres pour les fermes commerciales hydroliennes. 2 zones potentiellement favorables ont été identifiées en Bretagne et en Normandie. Je demande donc au préfet de les préciser afin qu'on ait une idée plus claire des périmètres de ces zones dans le cadre d'une concertation approfondie avec l'ensemble des parties prenantes afin de lancer prochainement le dialogue concurrentiel. Vous le voyez, c'est donc une filière qui se met en mouvement, un potentiel industriel et écologique très important, une action complète, cohérente, concertée, qui doit nous permettre d'aller de l'avant sur les énergies marines et d'être en première ligne au niveau mondial sur ces énergies marines. Et pour terminer, je vous propose de partager cette jolie phrase de Victor Hugo. Réfléchissez au mouvement des vagues, au flux et au reflux, au va-et-vient des marées. Comme la Terre est bête de ne pas employer l'océan. Mais justement, maintenant, la Terre est intelligente et elle utilise l'océan. En tout cas, c'est tout cela que je vous demande maintenant de réaliser. Merci beaucoup.